Lors du Tour de France 2018, les 145 coureurs qui ont terminé la grande boucle ont parcouru 3349 km. Ils sont passés par la côte bretonne et les pavés du Nord avant de prendre la route des Alpes puis des Pyrénées. Ils ont grimpé un total de 53 cols, dont 26 classés en deuxième, première ou hors catégorie. Mais comment détermine-t-on les différentes catégories de cols et quand les classe-t-on en hors catégorie ? C'est l'organisme même du Tour de France qui a pris l'initiative en 1984 de classer les différents cols. Et ils ont pour cela créé une formule mathématique. Rien de bien difficile. Il s'agit du pourcentage de la pente au carré fois la longueur du col. Lorsque l'on regarde à la télévision les descriptions faites d'un col, on voit ça. On aperçoit aisément la pente moyenne et la distance à parcourir. On pourrait se dire que le calcul est simple, mais il y a quand même une petite subtilité. Multiplier simplement la moyenne du col à lui-même et à sa distance n'est pas suffisant. Il faut calculer chaque pente une à une et les additionner ensemble. Autrement dit, si on prend le détail de l'organisme du Tour de France, j'aurais bien pris les pentes une à une, mais il me manque le détail des distances. Allez, c'est reparti. Donc, si on prend ce détail-là, on a un score de près de 853 points. Un résultat bien au-delà de celui effectué avec une simple multiplication de la pente moyenne. Cette subtilité peut permettre de différencier deux cols qui ont la même pente moyenne et la même distance, mais avec des pentes différentes. Une fois le score obtenu, on n'a plus qu'à regarder où se situe le col selon la classification faite par les organisateurs du Tour de France. Si le score est entre 151 et 300 points, il s'agit d'un col de deuxième catégorie. S'il est entre 301 points et 600 points, c'est un col de première catégorie. Et enfin, s'il dépasse les 600 points, c'est un col de hors catégorie. Interrogé par l'AFP en 2016, Thierry Gouvenot, directeur de course et chargé de tracer le parcours de la grande boucle, indique toutefois que cette formule ne fait pas office de juge de paix. Il explique dans cet article paru sur eurosport.fr que, je cite, « On ne respecte pas toujours la règle à 100%, c'est plutôt un système de vérification ». Ainsi, les organisateurs peuvent volontairement valoriser à la hausse la catégorie d'un col. Dans ce même article, Thierry Gouvenot raconte que on va plutôt avoir tendance à surcoter le dernier col s'il est dans le final d'une étape, en argumentant que la course se joue en général plutôt à la fin et la difficulté sera un peu plus grande car la vitesse sera plus élevée. Pour finir, l'importance de la classification d'un col joue un rôle primordial dans l'attribution du maillot à poids. Un coureur qui passe en premier le sommet d'un col hors catégorie récolte 2 fois plus de points qu'un coureur ayant franchi en tête un col de première catégorie. Ces chiffres ont subi plusieurs variations ces 15 dernières années après de nombreuses critiques de la part de certains coureurs. Selon les années, les points sur les arrivées d'étapes en col sont doublés. Voilà, vous savez tout sur la classification des cols lors du Tour de France. Salut!